Chers internautes, bonjour. Bonjour et bienvenue dans nos émissions GRF Web TV. Et aujourd'hui, nous avons encore une fois notre émission À cœur ouvert. À cœur ouvert, la dernière fois, nous avons accueilli le professeur Omugom Porsoramen. Et aujourd'hui, nous pouvons accueillir un autre invité de marque, Monsieur Alain Laridon. Alain Laridon, bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Très très bien. Alors, laisse-moi présenter Alain Laridon un petit coup avant. Alain Laridon, c'est un ancien député en 1992-95, si je ne me trompe pas. 87. 87. 87, Ok. député Donc, Montana. 87 à 95. Yes. Ok. Donc, également, Private Parliamentary Secretary, PPS. Ancien ambassadeur à Mozambique. Ouais. Ok. Fondateur de FTU, Yes. Fédération des Oui, Travailleurs oui. Unis. C'est bien. Alors, nous vous découvrons Alain Laridon un petit peu plus dans quelques instants. Alors, avant d'entamer la conversation, laisse-moi dire quelques mots sur GRF Web TV encore une fois. Donc, GRF Web TV, c'est une plateforme que nous, internautes, pour gagner l'occasion, écoute nous invités, comme le nom l'indique, à cœur ouvert. C'est-à-dire que nous allons inviter pour dévoiler peut-être ce que jamais je ne fais ailleurs en sortant d'ici. Pourquoi dans ma prochaine édition, quand nous allons inviter, nous mettons une balance. Quand finit, nous remettons une balance, nous ne pas une David tout. Correct? Alors, nous pas une David tout. Alors, et nous allons introduire un nouveau système encore avec un buzzer et autres que nous inviter pour prendre l'engagement pour répondre à nos bonnes questions. Peut-être qu'il y a une question qui est escape si vous n'avez pas envie de répondre. Alors nous pouvons innover au fur et à mesure. Donc nous disons à l'internet merci. Restez à l'écoute jusqu'à la fin parce que crois-moi, sa émission d'aujourd'hui là, il y a beaucoup de surprises qui nous dévoilent les autres, qui a l'un pour dévoiler les autres en cours de route. Et cette fois-ci, une autre innovation encore, nous prenons quelques chansons pendant l'émission. Alain? Bonjour. Bonjour Alors, encore une fois. quoi. Alors, une première question. Tout le monde connaît Alain Laridon. Est-ce qu'il y a un autre nom par là, les petits, ou bien il n'y a que Alain Laridon? Non, Alain, tout court, Alain. Alain tout court. Allez. Ok. Et dis-nous un petit coup, hein, le nom Laridon même, au niveau des ancêtres, au niveau de la famille. Vous avez fait quelques recherches pour savoir un peu? En principe, le nom de Laridon, mon grand-père est un disciple. Après ça, un auxiliaire Père Laval. Ça veut dire que tu es associé avec le Père Laval dans le cabinet du Père Laval. Hein. Ça veut dire que tu vas prendre le christianisme, c'est une base. On connaît Père Laval, c'est un homme qui militait pour les pauvres. Alors, c'est mon grand-père, il est associé un peu avec, dans son cabinet pour le faire circuler, comment on va dire, pour aider les pauvres. Alors, c'est ça qui se décale comme ça. Donc, ça veut dire. Ça recherche ça, ça veut dire qu'il y a un engagement avec quand on est même dans un livre, dans une place dans l'église qu'il mettait, Léonide Laridon, un auxiliaire du Père Laval, après ça des auxiliaires. Très bien. Mais puisqu'on parle de religion, permettez-moi, vous Alain Laridon comme un militant, hein, quelqu'un qui fait beaucoup de combats. Oui. Mais Alain, est-ce que nous avons parlé d'une citation de Karl Marx qui dit Religion is the opium of the people. Enfin, comme on a un bon camarade appelé le père Philippe Franchette, comme on écoute lui dans les années, comme on a à peu près 10 ans à 11 ans, j'écoute lui prêcher à la cathédrale Saint-Louis. Et lui inverse un peu le passage de la Bible qui m'a fini de comprendre. On parle de Philippe Franchette. Philippe Franchette, le père Franchette. Okay. Fait la religion, c'est pas l'opium du peuple. La manière où utiliser, la manière où mettre à la disposition des gens, ou capable de libérer le peuple. Par exemple, si on lit les théories de la libération, Camilo Torres, un grand prêtre qui prend les armes pour libérer d'autres pays, pas veut dire que c'est des autres violents, qui prennent le partage, sur du partage dans un pays pauvre. Alors, pour tout le monde dans sa catégorie, on va dire ça sort de prêtre là. Philippe Franchette, Camilo Torres, dont Elda Camara, c'est l'archevêque rouge du Brésil. Et qui amène un combat pour libérer le Brésil. Donc, Elda Camara. Donc, ça veut dire un combat avec un combat avec la parole, un combat avec le message, c'est ça en fait. C'est le mot, le mot. On a un grand camarade qui s'appelle Paulo Freire. Paulo Freire qui fait une chose, un livre qui s'appelle Les pédagogies des opprimés.
À travers ce livre-là, il explique toi de manière de capable une pédagogie que tu capable libérer les gens et tu capable faire un pays avancer et faire un peuple prendre plus conscience qui était. Alors, ça dans ce sens-là, mon un peu banalise mon travers sur sa lecture là plutôt pendant les années, l'âge 15 ans, l'âge 17 ans. Alors, d'une façon, le premier combat, c'est l'indépendantiste. Mon milite pour l'indépendance dans les années 67, ça veut dire faire campagne pour l'île Maurice, arrive à atteindre sur l'indépendance, parce qu'il y a un vent de changement sur l'Afrique. Et ça, il atteint Maurice, et à travers Maurice, le Parti travail, qui milite pour l'indépendance, qui Maurice besoin d'accéder à l'indépendance. Ce qui n'est pas si facile, si nous faisons compte dans pour lui. Chaque fois, nous avons 12-0, il parti 12-0, ici 8-3. Ça veut dire 3 circonscriptions pour ce qui oppose à l'indépendance. Un là-dedans, il n'a pas passé. Ici 8-3. Ici difficile. Là, on amène une campagne, là, 15 ans, 14 ans, on commence en avant l'âge de vote. Avant l'âge de vote, 15 ans, 14 ans, on fait campagne. Dans la circonscription numéro 2, quand il y a un dirigeant intéressant qui posé, Guy Balancy, Nitchenging, Suleiman Bayat. Alors, d'une façon, je amène une campagne pour l'indépendance, pour Maurice avancer. Et d'une façon, on fait la campagne et on suivre là, on débouche au niveau du parcours politique. Alors, on comprend. Alors, il y a un événement dans le monde qui est arrivé, la guerre au Vietnam. Tout à l'heure, on est inspiré par une grande santé à Bob Dylan, Blowing the Wind. Et alors, qui ça il fait dans la vie? Ça il est partout. D'une façon, il y a une santé contre l'établissement. C'est un protestation. Ils prennent l'ampleur à travers les jeunes dans le monde. Les jeunes dans le monde arrêtent la guerre au Vietnam, arrêtent la misère en Afrique, parce qu'en Afrique, c'est une situation Biafra, du monde qui connaît la misère, la famine, j'appelle ça. Alors, tous les jeunes sont presque ralliés de cette ascension-là. Et c'est un grand festival où des stocks, plusieurs bandes santé engagées, c'est l'Arabie Sangor, c'est là-bas, c'est là-bas. Plusieurs grands vedettes sont engagés. À part ça, tout commence. C'est une vague dans le monde pour militer pour les changements. Nous trouvons qu'ils sont d'une autre façon. Et là, Maurice, nous fait 67-68. Maurice atteint sur l'indépendance en 68, les 12 mois 68. Dans ce parcours-là, l'île Maurice est en voie de construction. Mais un incident arrivé qui me marque moi, qui est là, et me pose la question. Pendant que l'indépendance est programmée, l'île Maurice se trouve dans la misère extraordinaire. Nous ne pouvons rien, un petit caillou dans l'océan Indien, n'a aucune production ne peut produire. Et c'est un grand professeur qui s'appelle Mied qui dit que ça, c'est un pays pour le couler. Mais non, rien, zéro, pas de produire, rien. Là, le héros de l'indépendance. Alors, là, et puis là, il y a un compatriote mauricien qui quitte Maurice pour aller, il y a un cadre, qui me dit c'est pas possible. Dans ce cadre-là, un grand incident qui est arrivé à Maurice, la guerre interethnique qui démarrait à partir de janvier 68. Plusieurs personnes. 2 mois avant l'indépendance? Non, avant l'indépendance. C'est ça. Alors, ce qui est arrivé, c'est que plusieurs compatriotes mauriciens, plusieurs, une vingtaine, une trentaine, une convulsion, on appelle ça, de gagner. Rapidement, Sassou Saga, Premier ministre, il fait intervenir la force britannique qui est rentrée 48 heures comme ça réunie pour mettre l'autre parce qu'à l'intérieur, pas de pas mettre l'autre. Non, sorry, hein. Elle devrait pas trop comprendre là. Quand nous peut dire 68 avant l'indépendance, mais Sassou Saga n'est pas encore Premier ministre. Non, quand il y a une élection en 67. En 68. En 67, il est le gouvernement là, la transition là, il est là. Oui. Il est bien préparé pour être Premier ministre, mais toujours il y en a le pouvoir. OK. L'intervention de Van British trop rapide pour remettre l'autre dans le pays d'une façon rapide. Là, on commence à penser quelque chose. Là, le mot qui nous servit dans mon camarade Zen qui nous pose la question, nous dit jamais ça va arriver. Il faut jamais plus. OK. Il faut prendre l'engagement. On nous dit jamais ça va arriver. Et vraiment, dans le même temps, la mouvance de départ 68, l'indépendance, 12 nous perce dans les années 69. Plusieurs camarades universitaires, Pérante Maurice, ils ne pas choisir pour rester aux autres. Et qui rentrent Pérante Maurice, comme 69, début 69, et il y a un camarade là qui met sur pied Club des étudiants militants. D'accord.
club des étudiants militants, là, nous pense à l'avenir de l'île Maurice, comment pour décoloniser la voie de la décolonisation. Alors là, dans même temps, on a une personnalité, le Premier ministre aujourd'hui, il y a un grand linguiste, un directeur collège, un juge. Et un juge, un avocat qui est rentré zen aujourd'hui, il y a des gens qui occupent un poste de juge aujourd'hui, il y a des gens dans une fonction, mais qui ont décidé pour être jamais ça déchirement entre ban mauricien et ça n'est resté aujourd'hui et ça n'est sorti aujourd'hui en même temps de cultive créer un consensus nous bâtir une nation de multi-ethnique une nation arc-en-ciel les mots de la sortie de la nation arc-en-ciel comment se construire dans sa façon là on croit que les cheminements commencent comme ça. Alors, nous aussi, c'est l'arc-en-ciel Global Rainbow Foundation. C'est ça, ça c'est Dassen sur l'idée. Ça, plutôt, on a fait une appel au Dassen parce que nous séminons beaucoup, nous ramènent une galérie. Puisqu'on parle du professeur Paul Souramen, et j'ai envie de montrer Alain une photo, la régie, j'ai envie de montrer Alain Laridon une photo, et à partir de là, il faut que je sa photo là un petit peu. Alors, une première photo. Donc, la régie pour envoyer la photo. Dans quelques secondes, nous rappelle nous internautes qui nous en direct dans le GRF Web. Voilà. Ouais. Alors, une première photo. Alain Laridon, une photo récente, récent. Alain Laridon, ensemble avec le professeur Omugompa Souramen, qui est affectueusement appelé Dassen. Moi, tu appelles Dassen. Dassen. Alors, et voilà. Alain, dis-nous un petit coup. Là, cette photo-là, il pris en 2021. Ouais. OK? Alors, depuis combien d'années dure cette amitié entre vous et le professeur Paul Souramen? Bon, ça, si nous prenons depuis 80, parce que Dassen, moi, je connais quand il était président du district council. Pas que bel moyen, petit moyen. Il fait une élection au village, il gagne, il amène 7 conseillers, il y a 8. Il prend contrôle le district le Nord, ça veut dire le Nord. Il amène une certaine façon qu'il moyen pour dirige le district du Nord. Oui. Et en même temps, il joigne beaucoup du monde dans le village, il est intégré. Et il fait ce mandat correctement. Hein. Oui. Ce mandat, sans aucun anicroche, sans aucun pépin, mon cas dire. Là, l'amitié, je dirais, m'a gagné d'une façon que mon joigne souvent devant un moment de combat. Là, il est un des créateurs PSM, Parti Socialiste Mauricien, qui est un nom clé là-dedans, et sur le terrain. Et d'une façon, on croise souvent et nous causait. Et là, il était candidat en 82 pour être candidat. Là, il y a une amitié pour lui. Moi, je trouvais lui, un des gens qui faisait être à l'intérieur du Parlement. Parce que je suis lui, je suis son comportement. Je trouvais un des gens qui faisait être dans l'intérieur du Parlement. Je donné un coup de main dans la circonscription numéro 6. D'ailleurs, dans la région, un peu très tard, dans la nuit à Grand B, dans la région numéro 6. Après, j'ai eu l'occasion aussi de joindre la famille Dassen. Une famille très très pauvre à Cap-Malheureux. Et j'ai eu l'occasion de dîner, déjeuner que je me rappelle que je m'en donne bon, la double poisson, ce papa, c'est un PCR, et une poisson de première classe, pas mal de bonnes affaires. Et ce moment, je peux cuire, et ce madame aussi, je connais, c'est là, c'est une institutrice à ça, Lorette de pour lui, très sympa, et d'une façon, c'est une marée coupe, ça, toujours une jeune, et nous causons, nous sommes sur cheminement, et qui est un monde correct, et comme on est au gouvernement en 87, mon travail directement. Un jour, il appelle moi dans ce bureau, je fais qu'il est comme député en 87. Je demande à lui, moi dans mon bureau. Je dis, tu connais, on va faire une mission. Je dis, comment tu as choisi à prendre une mission? Je dis, on va pas aller, moi, il est direct, il est ministre, il invite lui. Et je dis, ça paye tout pour aller, tu connais ça, là, bien, Dallon, devant un camarade, ça. Au Seychelles, alors? Ouais, Dallon. Je dis, aller diriger une délégation au Festival Créole les 28 octobre, tous les années, vers ça. Je dirigeais une délégation avec le groupe Latanien. Il passe un moment formidable. Et c'est un camarade qui m'a arrivé à joindre eux là-bas parce que moi, je connais eux. FPUP, c'est celui de United Party. François Albert René, Jacques Odoul, tout le monde camarade là, nous connus. Dans nos années, là, me retourné, bien apprécié. Et là, contact continue à rester. Tout le temps, nous gardons une bonne relation, que nous avons pour aider au niveau, bien faire aider du monde, l'emploi, parce que longtemps, c'est un problème de l'emploi, beaucoup de monde pas de travail, et qui accompagne aussi du monde. Et là, c'est du monde hard worker, il accompagne du monde, et il montre les autres. Donc, quelque part, he was a mentor. Oui, mentor, parce que c'est un des éléments qu'il a encore créé, qui du monde pas connaît. Il lance
Parent Teachers Association. PTA. PTA. Au fait, il consolide, il empower ban là. Ah oui. C'est un grand travail, empower, donne tout le moyen que vous capable contrebalance, faire quelque chose pour oser l'éducation. Et il y a même des parents qui pas n'existent que deux enfants durant la pause, comme on dit, tu vas aller, tu viens les deux. Il y a même des parents engagés dans l'école là, guettés. Et dans aussi parfois des parents viennent pour la peinture, il y a un jour nous peine l'école. Ils créent une certaine autorité vis-à-vis des parents. Donc c'est quelqu'un de différent. De différent en fait. C'est l'approche très différente parce que et aujourd'hui, Alain Laridon lit également un Goodwill ambassadeur de GRF, n'est-ce pas? Yes. Ok, tout à l'heure, nous avons l'occasion de causer un petit peu plus collaboration d'Alain Laridon avec le Global Rainbow Foundation. Comment ça a été? Ben, Alain, nous continuons un petit peu le parcours. Oui. Et Alain Laridon, Fédération des travailleurs unis. C'est quoi, hein? C'est quoi? Alors, d'une façon, quand on utilise la Fédération des travailleurs, c'est qu'il regroupe un petit secteur qui n'est pas couvert. Parce que General Workers Federation, à travers Paul Béron, qui fait un grand travail, syndicalise un gros secteur, l'industrie, le pot, fait beaucoup avancé. Mais il y a un petit secteur alimentaire qui n'est pas peu couvert parce qu'il n'y a pas de monde pour encadrer les autres. Là, moi, un des camarades, dans Alan Ganou, dans Peter Grey, qui est dans le même Soudan, nous avons décidé pour construire sa fédération-là à travers les autres. Et mon camarade qui travaille pro bono, hein. Pro bono, ça veut dire qui rentre dans le pays aussi, mon pays. Nous encadrer les autres et d'une façon, nous arrivons à couvrir 5 000, 6 000 membres. Ouais, mais là, nous avons faire. Nous faisons une fédération. La fédération, là, il y a impliqué avec ZWF. Nous travaillons ensemble avec ZWF parce que moi, j'ai une bonne relation avec Paul Béranger. Très bon. Souvent, nous avons des problèmes de travail à condition. Nous travaillons ensemble. Nous faisons beaucoup d'actions ensemble. Et bien, une grosse action qu'ils m'ont fait ensemble, un achievement qu'ils m'ont dit, la semaine de 40 heures. Pas de du tout pour le secteur sécrier, le secteur artisan, une bataille pour aussi rentrer dans la semaine de 40 heures à travers grève de la faim, à travers. Justement, moi, j'ai une question, si vous poser la question tout de suite là, concernant grève de la faim. Bon, Alain, une question. Beaucoup de jeunes de nos jours, pas trop connaissent c'est quoi une grève de la faim. Grève de la faim. À l'époque, c'était l'outil par. Et comment dire, et que chaque syndicaliste et que le gouvernement perd qui le syndicaliste utilisait. La grève de la faim, en fait, aussi, il y a un dernier recours, ça. Le dernier recours, c'est-à-dire qu'on est arrivé, on peut aboutir. Là, on va la grève de la faim. Pour rendre une grève de la faim, il y a une longue préparation, très longue préparation, en psychologie. On connaît que tout peut aller. On regarde la grève de la faim, mais c'est quand on regarde la grève de la faim. Si on a un bébé devant vous, c'est-à-dire un premier ministre bébé. Oui. Il est tout beau, ça. Ah bon? Mais c'est devant nous, moi, quand je dis, nous, les dirigeants, c'est dans l'esprit de l'humanisme qui est dans le gouvernement. Tu perds, tu es inquiet. Même ceux du gouvernement. Du gouvernement d'alors, on peut dire, dans les années 80. Oui. Dans les années 80. Mais je suis tracassé. D'ailleurs, je fais un rapport, au moment où on connaît ça sur la gauche, tous les rapports qui peuvent arriver, ça va dire, qui n'arrive, est-ce qu'ils sont, les PPR, les conscients, les répercussions sur la table, et c'est un camarade, cassé, la docteur Ramsey Gorin, David Rassoumi, Paul Béranger, président syndicat, Ramsey Ouak, député, nous tous là-dedans, qui nous assistent dans une compagnie, qui nous fait dans tous les respects qui bizarres, nous mobilisons des gens, déterminés pour combattre, nous aussi arrasent bonne revendication qui passe dans une gagne. Et tu rapportes oui, rapport Sofri. Par exemple, qui m'a un grand combat, qui ont réussi, comment dire, changer et apporter quelque chose de nouveau, qui jusqu'à là, nous bénéficier, nous encore héritent de ça, suite à la grève de la faim. Par exemple, nous gagnons 740 heures, dans l'industrie sécrière, pas dans 740 heures, nous avons aussi gagné avec une augmentation salariale, une augmentation, nous faisons. Alors, nous avons fait le 13e mois. Là aussi, il y a un autre secteur service civil, il prend ça, on amène ça combat-là. Tu as un rapport Tchesouef, si je ne me trompe pas, non? Rapport Tchesouef, ça, tu en as beaucoup. Alors, d'une façon, voilà, il y a beaucoup d'anarchie qui nous fait à travers. Mais c'est même l'affaire, nous avons qui ne pas servi n'importe quand. Ça, on parle d'accord, ça, n'importe quand, du monde déclenche. Il y a tout un profond, il y a toute une préparation psychologique, c'est un homme tranchant,
les coupes des côtés, mais et en même temps, à travers ça, te mobilises. Mais l'inspiration de grève de la faim, c'est de Gandhi? Oui, c'est le grand Matman. Il Le fait grand- l'in fait ça. Il fait l'in fait, il prend sur l'école à la disposition des revendications, qui n'a Oui. abouti. Des Mhm. millions de monde, il autour lui pour faire ça. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un homme qui est beaucoup plus puissant que les hommes? Oui, un oui, grève de oui, la oui, faim? oui, 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 très puissant que les hommes. Ça, c'est très symboliste. Les plis que les hommes. Hmm. Ça te servi de l'écho, même, moi, je dirais, pour pousser une revendication légitime. Qui dit, Et Alain Laridon, lui, personnellement, il est involvé dans la grève de la faim? oui, des fois, on fait 5 jours 5 jours. dans la compagnie. Mhm. Et tu restrictes derrière, ça veut dire que l'armée qui occupe ça, encadré, spécialement Mhm. Balfour. Mhm. Juste, bon, bonhomme, tu fais un joke, ça veut dire non, nous mettons l'armée autour, juste pour nous sécuriser. Quand nous faisons bonhomme, nous faisons c'est ça. Ah, c'est ça. Là, il dit ça. Il dit non, nous mettons ça là juste pour que les pas venir à gaz de tout fait. Et nous coûte malin, pour les gens pas venir guetter nous. Bon, mais nous, apparemment, à travers l'île, c'est là, tu peux organiser, nous, chez les camarades. Après une deuxième fois, 14 jours, pour refaire une revendication respectée. Et la Cour est signée en août, la Cour n'a pas respectée. Ok. Après, tu respecté 14 jours là, après un an, tout le monde est fini. C'est réintégration, dans le travail, Mhm. qui perd des places, donne autres ban allowance, donne autres ban service qui sont mérités. Donc, voilà, ça. Mais Voilà. et ce syndicat s'appelle Travailleurs Fédération Unis. du travail. Fédération des Travailleurs Unis. Est-ce qu'ils vraiment travailler unis à l'époque? Oui, oui, oui. Tout tient là, oui. Tiens, C'est une unité, c'est la guerre, c'est une unité de classe. Hmm. Des classes travailleurs, des prolétaires, par exemple, ben travailleurs du pauvre, c'est ban héros, ça. Hein. Oui. Ça, c'est Mandoker, c'est ce qu'on appelle. si mes autres se décident pour faire des affaires. C'est pareil qu'ils vont derrière, ça, Oui. de faire des affaires. Là, c'est qu'à fini, ils t'accompagnent, nous. Et me rappelle, moi. le combat du MM était étroitement lié avec les Dockers? Non, c'est un service, un travail de transport, c'est un travail dans différents secteurs, Oui. transport. Y compris les Dockers, vous l'avez dit. Oui, donc, le docker, il est à la pointe du couteau. Ben, docker, Oui. mais ben, travail de transport, c'est bien ensemble. Ok, C'est une d'accord. combinaison de classes ensemble quand nous faisons une revendication. C'est un combat, un grand cheminement, vous pensez. Nous faisons Maurice Vince qui vient, tout le temps, me dire. Nous raccommodons Maurice, nous construisons l'île Maurice d'une façon que manière capable de faire ban Mauricien, gagner de dignité, par exemple, tu comprends? Alors, nous prenons l'exemple, par exemple, 13e mois. 13e mois, quand Maurice tu gagne ce bonanza, ça veut dire quand tu vas nous d'ici. Ok. Le marché, ça veut? Convention de Lomé, nous peut causer là? Non, le marché commun british. British, ok. Marché commun. Hmm. Nous avons un prix énorme. Hmm. Appelle ça une bonanza. Ça casse qu'il y a, beaucoup casse. Oui. Là, au niveau d'un syndicat, Mhm. syndicat de service civil, c'est tout à cette époque Clément Moutou, Jacques Bizal, et Kanabadi et d'autres. Mhm. Moi, j'ai beaucoup suivre cet événement, cette marche. Mhm. Et je demande 13e mois. D'accord. Et 13e mois aujourd'hui, je fait une caisse, la cour d'arbitrage. Mhm. Et je fait 13e mois, il y a l'eau, il y a la loi, il y Oui, a c'est qui. obligatoire. Il n'y a personne capable Enlève ça. d'enlever ça. Ok. Un couloune mettait ça. Ok. Puis ça passe dans l'Assemblée, et aujourd'hui, c'est un acquis. Un acquis qui aujourd'hui, il est respecté. Et assez généralise ça dans le 13e mois là aussi, le secteur privé aussi, il a besoin de 13e mois. De bonus, comme on appelle ça. Une vie d'un acquis, un achievement. Alors, un des bandes, quelque chose, il m'a pensé, de ce parcours-là, on a apporté d'une façon collectivement avec tout le monde. Mhm. Parce que moi, je ne suis pas un mégalo, je Oui. ne suis pas de démagogie. Mhm. Nous pas faire mégalos à l'époque là. Oui. Nous, non. Oui. La collectivité qui nous gagnait pour un combat Comme une ensemble, équipe, comme comme une une équipe. Moi, je travaille par équipe. Et tout mon camarade, mon camarade, c'est plusieurs, nous, mon camarade, qui autour de moi, à l'école. Oui. Donc, chers internautes, nous sommes en direct encore une fois. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur le GRF Web TV. Aujourd'hui, nous invités sur le plateau, c'est Alain Laridon. Et nous faisons cause 13e mois, qui aujourd'hui, il vient d'être acquis pour beaucoup de tout le monde, dans chaque employé. Et aujourd'hui, Alain fait dévoile-nous comment ça a passé, comment ça à l'époque. Et aujourd'hui, Alain Laridon sur notre plateau, il est parmi les gens qui fight, qui struggle pour que ça aujourd'hui devienne une réalité. Nous passons une photo, la régie, une autre photo.
Alors, la régie, pour passer nous une autre photo, et dans ma collection que... Ah, voilà. Oui. Alain Laridon, acté à me trouver, hein? Ah ouais. Donc, Alain Laridon, bon, par contre, c'est pas ça des gens des côtés là qui peut protéger. Hein, me trouve d'un côté le père Maurice Piat, n'est-ce pas? Le monseigneur Maurice Piat. Et le cardinal Maurice Piat. Et nous avons Sage, Oui. Sir Anirud Jagna. Alors, dis-nous un petit coup, raconte un petit peu. Ça, c'est une initiative, comme je suis député circonscription numéro 4. Tout le temps, je disais dans une intervention, dans un meeting, c'était la KIR, c'est arrivé me traverser comme un député, pour prendre l'engagement pour introduire un lagar bus. Ok. C'était la KIR. Mais ça a concrétisé, comme on arrivait à prendre être responsabilité. Private Parliamentary Secretary, PPS, un des projets que moi je suis à pied, et bien mettre la gare bis, c'était la KIA, et en même temps, bien, ça c'est conscience, ça c'est pose de la première pierre, pose de première, prend l'engagement pour construire. Alors quand on prend l'engagement, la mondiale la liste invité, ça nous dit, tu es intéressé que le travail d'infrastructure, il dit, on peut venir, on peut venir, on peut guetter, le cardinal qui est aussi intéressé, service. Il a donné un bon service à tout le monde. Alors ça, il place dans sa contexte là, pose la première pierre d'une gare à c'était la KIA. Et aujourd'hui, c'est la gare là, on est là-bas. Chaque fois, comme rien, une gare modernisée, on a toutes choses à faire, et on a un bon service. Et vous étiez PPS. Capable de sortir depuis là, à jusqu'à pour lui, dans un bus intéressant. Alors, d'une façon, un des éléments qui m'ont essayé de pousser pour faire l'avance dans la collectivité. Pour ça, je dire. J'aurais dit, il y a une collaboration avec un camarade ministre dans le gouvernement. On va travailler tout seul. Camarade ministre, c'est là-bas pour Souramen, c'est Mme Delou, un camarade qui est là, qui nous travaille, nous cause le pouce de projet. Ça travaille comme ça, un gouvernement travaille comme ça. Alors, je donne un coup de main pour ce projet-là aboutir dans le sens de plus grandes collectivités ensemble. Alors, c'est une équipe en team. Et Alain Laridon, tout à l'heure, nous venons demander les autres photos. Dis-nous un petit coup, hein. C'est qui votre gourou en politique, vous? Est-ce que vous avez un gourou en politique? Il y a quelqu'un qui inspire vous? Il est capable quelqu'un de l'étranger, il est quelqu'un de local, ou bien si peut-être vous avez un deux aussi. Allez, raconte-nous. Enfin, on a un gourou, un grand penseur. Il y a René Dumont, Franck Fanon, il y a Franck Fanon, René Dumont, c'est un penseur international qui a un grand respect pour eux. Ils créent une théorie, la décolonisation, comme un pays pour décoloniser. René Dumont, il est toujours tiré la sonnette d'alors l'environnement. C'est un des moments de repère d'une façon qui m'apprécie d'une façon. Et c'est ça qui me tire. Le texte, chaque fois, je relire et je pense c'est ça. Par exemple, Franck Fanon, il a créé Le Dernier de la Terre. Si tu vas lire ça, un livre très très riche profondément, qui va être capable d'être au service du peuple. Donc vous lisez beaucoup? Moi, oui, moi, énormément. Beaucoup. Et par exemple, avant nous venir la prochaine question, et concernant toujours Gourou, est-ce que maintenant, locally, vous tenez des penseurs, même des politiciens, qui ont trouvé que, ok, vous êtes capable de follow their path? Enfin, dans les années 67, je suis un orateur, je suis un grand respect pour eux. Oui. Et je suis aîné. Oui. L'ancien ministre de l'Éducation. C'est Harold Walter. Ancien ministre de la Santé. Un grand avocat. C'est le barreau. C'est un gens qui ont un respect pour eux. Il y a Guy Forget. Guy Forget, c'est de l'Express. C'est un aîné qui fait moi gagner une conscience. Il y a un bon monde, Maurice, capable de transformer ce pays-là. Il y a un gens très intègre, sens de l'éthique. Ça, je tiens beaucoup, mais ça, un peu, c'est un repère, un peu, d'une façon, parce qu'ils me suivent, là, et de faire. Alors, par exemple, moi, il y a le journal L'Express. Oui. Quand tu as accès à l'indépendance en 67, ce journal-là, il fait un mari travail côté encourage la petite production, encourage la petite industrielle. Comme on dit, nous ne pas rien, mais tous les samedis, on rappelle un numéro spécial aussi, Côte Pénin, une industrie, Maurice peut commencer à émerger. Et peut-être dire, Karim Di peut commencer à lancer l'Ibéa. Patina l'Ibéa. Et peut-être dire, savonnette. Et peut-être dire, biscuit.
Pas de là. On peut faire une production à l'intérieur, puis produire local. SME. Ça a démarré à travers une équipe, une drive, une ligne de pensée qui faisait canaliser ça. Puis aujourd'hui, nous arrivons à tout ça là, et nous avons un patriote qui nous fait. Et Maurice me dirait. Le mot bien utilisé, patriote. Patriote, moi, man. Quand nous pécose l'Express, par exemple, là, nous pécose que ban journal qui joue votre vrai rôle de quatrième pouvoir. Oui, contrebalance, par exemple. Oui. Le dire ce qu'il faisait dire. Moi, je me rappelle quand Constitution, tu peux amender pour renvoyer élection. Élection 7 ans pour faire 67, 76. 5-6 ans. Et ça, le docteur Philippe Faudet, tu fais un éditorial très faux. Oui, très faux. Je ne suis pas d'accord ça. Très faux, il n'est pas correct ça. On a besoin d'être envoyé au calendrier grec, ça veut dire 7 ans. Élection village, élection municipale. François Plim, ça veut dire que c'est une certaine indépendance, pas de lesbot, passe, caresse dans son poil, caresse le chien dans le sens du poil. Ça, c'est des gens qui méritent d'être mon respect. Parce que mon connaît de conviction, et là, mon travail un peu dans ce sens-là, dans la ligne-là, mon formé, disons, dans la ligne-là, dans cette sens-là. Mais en même temps, on tient imprégné de sa côté gauche-là. Par exemple, on regarde par exemple une pièce telle que Trace d'Henri Favori. Oui, pas ça. Et déjà, Dave, qui est un camarade de moi, d'ailleurs, il n'est pas très bien pour le moment, Dave Virassoumi. Très malade. Je m'espérais qu'il y ait un rétablissement. Mais quand je suis dans Casso, la Fiesli, par exemple. Moi, je m'explique ça, la Fiesli. Si je montre la Fiesli, tu as une sortie. Vous connaissez, nous sommes clandestins. Et moi, je dis encore, qui s'en a fait ça? La semaine dernière, ici dans une interview dans l'Express, c'est Daniel Labonne. Daniel Labonne a une grande pièce théâtrale. Ici, donne ce coup de main. Et nous faisons ça dans un centre social 4 Beaune, je me rappelle, Belle Rose. À peu près, nous avons une centaine de monde. Nous sommes invités juste pour gagner sa pièce-là. Mais ça se passe bien. En quartier mini. Après, là, deuxième coup, quand on commence à libérer, là, nous avons un théâtre de Pauli. Nous faisons la salle pleine à craquer. 810 personnes. Rentrer in get sa pièce là. De toute façon, nous cherchons une avancée puisque nous payons la culture. Oui, justement. Par exemple, nous lançons le groupe Soleil Rouge, la BAM Koutaïenne. C'est un génie. Son ban santé qui est placé dans ce ban mot. Avec la groupe Pistas bien difficile, voilà. Alors, on connaît ça bien. Alors, voilà, le frère Latanien, il a ça, il a Ramdan. Et ce ban santé très profond, alors, quand on regarde ce ban texte santé, dis-le pas couler. Madé, dis-le pas couler. Vous voyez qui veut dire que ça crier, ça sens de la parole, ça message qui est envoyé là-dedans, mais il amène beaucoup de choses, Maurice. Il fait ça avancer beaucoup. Donc, tout ça là, on est impliqué là-dedans. Mon suivre et mon vivre ça bonne affaire là, on est impliqué et d'une façon qui une passage qui Maurice une faire qui nous consolide le pays. Mais c'est qu'il m'a pas pour d'accord pour que Maurice soit désigné aujourd'hui dans le langage qui pas bien faire, dans le langage d'arrogance, dans le langage pas bien, nous besoin être plus la compassion, plus l'humanisme, plus profondément nous croire dans nos pays capable développer plus que ça. Nous avons une façon de vivre, une façon de comportement. L'arrogance nous impénètre ce place. Alain Laridon à cœur ouvert. Et la régie, une autre photo? Nous tu fais cause Sage. Et une autre photo Alain Laridon. Alors, tout à l'heure, on avait parlé de Sage. Maintenant, on parle de. Tu allais là, on cite le nom des 3 fois Bolom. Bolom dit aller mettre ça un soldat là autour d'une compagnie pour protéger les autres. C'est un Bolom que nous tu peux causer là? Oui, il y a ça. Alain qui l'a là, hein? Mais là, maintenant, on a 23 ans, 22 ans. 22 ans, 23 ans. Qui. Ou un opponent à Bolom là? Ou dans ce parti là? Comment il était? Non, souvent, des fois. Moi, je explique ça. Vous connaissez quand je me restais pour lui. Facile pour comprendre. Je reste l'arrêt l'abandonné. Oui. Et pour lui, en haut. Pour nous, le côté de l'arrêt des Fosses. On fait 5 stations bis. Ça veut dire qu'on fait un côté 5 fois ou bien arrêté, 5 ou 4 fois. Oui. C'est facile pour le côté. Et lui, c'est accessible. Mais ça, c'est un événement assez important. Alors là, c'est assez spécial. La grève, Banzilois, tu fais la grève dans la compagnie. C'est une petite délégation ensemble, nous tous, tu es dans un côté d'Estrac. Avec un camarade, Charles Getlib. Nous te donnons un mémorandum. Là, tu peux get ça, tu peux lire. À partir de ça, il a envoyé une délégation à Lancaster House, payée par le gouvernement Maurice.
D'accord. Par le le problème de Sagos, Lancaster House, là, ça sous Sagos, met une délégation mixte. Et tout le parti qui représente dans le Parlement aller accompagner pour regarder l'état de la situation, comment capable de récupérer l'archipel de Sagos. Ça va un premier combat en 80, ils mettent sur place. Mais après ça, les gens ont l'occasion, on a porté. Parce que souvent, des fois, ils et pas dans le gros lit. Dans les démocrates, il y a un monsieur Apadou, sur sécurité, avec un à côté. Et quand ils voyagent assis derrière, ça dit là, il y a assez divers. À côté là, tu peux protéger Apadou, parce que tu peux protéger. Alors, c'est ça. Alors, les choses. Et la porte ouverte. Pas de temps avec moi, et vous êtes chez vous, pas pour rentrer là, on monte un escalier, sur là, au lit. Mais quand il y a le déjeuner, parfois, on fait un coup de malin. Parfois, on connaît qu'il y a l'IP venir. Fait que, moi, je vais le guetter. Là, ils vont rentrer, nous causer. Après, les retours de bureau, quand il y a il y a le déjeuner, les retours de bureau, 3 heures. 2h30, 3 heures. Bon, ça, ça, tout cas, cause ça le gars explique, il me demande, il y a quelque chose qu'il dit. C'est un bon respect parce que c'est un bouc très tolérant. C'est un monde, je pense, qui très tolérant d'une façon que quand Maurice est arrivé aujourd'hui pour cette façon une crise Maurice façon qu'il amène man Mauricien ensemble il pas fait la division c'est un unificateur un homme de paix alors il pas jamais il fait un mot déplacé ça existe parfois il fait un joke mais il pas même faire un mot déplacé quand on va tacler dans le Parlement, du monde, mais un grand respect, il y a un respect aussi vis-à-vis de l'opposition. Il y a un grand respect vis-à-vis de jamais il y a un coup de ballon en bassin entier. Vous pensez le speakership aussi tient un rôle à jouer, énorme. Oui, ça les problèmes, c'est un grand bonhomme, c'est Ariel Al-Wagdi. Ça, c'est un grand speaker. Il mérite le respect, il commande le respect. Il met l'autre de côté, et ben là, respecter lui quand il débute là. Quand il peut débuter là, c'est un grand respect. Pas pour défier lui, pas pour rien. Et il servi d'un mot intelligent. Il a décanté les affaires pour une parole humoristique. Tout le monde a ses égalités, c'est ça au fait. C'est ça qui, c'est ça la politique. Il décompte bonne situation. Mais ça, mais aujourd'hui, nous PRD, c'est des gens comme ça là. Malheureusement. Parce que c'est des gens qui peuvent venir, nous capables reproduire, nous capables refaire ça, rebondir. Parce qu'il nous donne tournant nous l'histoire là avec ce qui peut arriver, moi pense. Alain Laridon, nous ne cause jusqu'à maintenant l'indépendance. Des 3 fois, on mentionne l'indépendance, et le combat, l'élection de 1967, et puis élection 12 mars, l'indépendance, proclamation de l'indépendance, 12 mars 1968. Après 53 ans d'indépendance, qui regarde Alain Laridon et non, est-ce que vraiment l'île Maurice indépendant? Oui, quand on a une situation globale aujourd'hui dans le monde, tout pays enchaîné, attaché. Global Village. Mais c'est vrai, à l'intérieur du pays, nous devons commencer, déboucher nos propres pieds, produire nos propres affaires. Tant qu'ils nous produisent nos propres nos bases alimentaires, avec une certaine correction de l'environnement aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire pareil. Mais si nous regardons autour de nous là, n'importe qui trouve autour de nous là, dis-moi qui nous produit localement. C'est un problème, tout est importé, le problème. Tout importé. 53 ans d'indépendance. Nous avons fait un grand bon, nous avons produire nous-mêmes, mais nous avons fait un grand travail, un travail. Mais qui va le faire? J'espère la jeunesse qui peut projeter pour être demain à ce pays-là, pour tirer ce pays-là, et nous avons un bon qui doit faire. Optimiste? Non, moi, je suis profondément optimiste. Moi, tout le temps, je suis optimiste. Optimiste, mon pays, je trouve capable de faire certaines questions. Et pour arriver là, nous avons fait une grande affaire, nous avons recommencé un pays pas à zéro. Nous recommandons une nouvelle base. Nous avons un groupe de camarades, 5 à 6 du monde. Depuis 10 ans, nous pouvons faire ça. Depuis travailler sur un projet changement constitutionnel. Nous arrivons, nous pas abouti peut-être dans les 3 semaines. Et dans Jack Bizal, Rajan Norsingen, Joseph Sandman King, Milan Mitterban, Joseph Saint Lave, et dans moi-même là-dedans, on a tout un petit tous. Là-dedans, nous 6. Nous pouvons publier bientôt une publication qui peut faire débat. Pas une minute pour dire besoin faire ça. Comment ça un débat? Pas pour craser pas, autour de non. Comment ce débat? Donne un peu de camarades qui sont intéressés avec la chose politique. Quelque chose, un élément, une matière, nous sommes capables de déboucher vers une assemblée constituante. Une assemblée constituante de débat du monde. Qui a l'expérience, capable d'appliquer ça, changement constitutionnel là, dans les temps qui viennent. Mais ça, vous allez avec la prochaine séance. C'est le grand débat pour ça. Pour moi, le grand débat pour ça, la prochaine séance, dans 2 ans, 2 ans et demi, sa publication
changement constitutionnel là, Oui. obligé débattre pour faire, ben, du monde débattre qui était qui nous capable de faire. Alors, d'une façon, voilà, moi, mon crois, c'est que c'était une grande étape qui nous franchit pendant ça 53 ans là, d'un sens. Alors, moi, mon corps, voilà. Ok. Donc, nous continuons. Mais la régie peut signaler moi que nous avons un petit issue avec nous Facebook Live. Ah, ok. Parce que je pense qu'il y a un copyright de YouTube avec la chanson qui nous donc, nous les autres santé. Pas pour passer. Ok. Ok. Nous ne pouvons pas passer les autres chansons? Non. Non, donc nous pouvons éviter ça. Alors, parce qu'il y a un copyright de YouTube. Bon. Alors, est-ce que nous sommes capables de débloquer cette situation-là là? Après, il pourrait venir. Ok, good. Donc, nous pouvons continuer. Allez, mais pas quand de même, problème. nous page global, ça, nous en copier et mettre en live. Voilà, D'accord? pas de Donc, voilà. Et nous retournons avec nos invités, Alain Laridon. Oui. Et aujourd'hui, donc, je vous rappelle ben Internet qui nous est comme invité aujourd'hui, Alain Laridon, et ancien député, ancien PPS, ancien ambassadeur. Ben, tout de suite, nous enchaînons un petit coup de l'eau ambassadeur. Hein? Oui. Nous enchaînons l'eau ambassadeur. Et est-ce que la régie pardon, a montré nous sa photo d'Alain Laridon ensemble avec Thabo Mbeki? Voilà. Yes. Bon. Alors. Bon, alors. Allez, raconte-nous un petit peu, ambassadeur. C'est quoi être Bon, ambassadeur? nous commençons depuis le commencement. Et nous, à Maurice, dans les années 80, nous avons, bien sûr, avec un camarade encore une fois, la collectivité, pas moi tout seul, nous avons créé un mouvement qui s'appelle Solidarité Mauricien Anti-Apartheid. Solidarité Mauricien Anti-Apartheid. Afrique du Sud, tu peux réprimer la majorité noire. Et c'est un gouvernement qui est dirigé par John Vorster, un gouvernement équipé. Et c'est une politique de développement séparé, apartheid, développement séparé. Et dans sa même foulée-là, tu as un Trevor, Monseigneur Trevor, qui posté à Maurice depuis l'Afrique du Sud. Il milite pour que l'Afrique du Sud démantèle l'État, l'apartheid. Une campagne bien arrivée à démanteler ça. Et il est basé sur Bishop, si tu trouves à quoi. Mais quand nous commençons à émerger, Trevor, c'était un prêtre anglican? Un prêtre anglican, Okay. Blanc, mais qui est opposé à l'apartheid. Opposé. Quand nous mettons ça sur pied, SOMAP, Solidarité Mauricienne Anti-Apartheid, il nous donne un coup de main, il nous rentre, il intégré. Il nous vient même ce palais là-bas, quand il était à Saint-Jean, pour nous faire un rayon, nous faire plusieurs rayons. Moi, on allait plusieurs fois, on allait dans Bis, je me rappelle, on prend mon bus, je débarque côté dans samedi. Nous étions qui nous capable faire un plan, pour nous capable arrêter ça sort au développement là dans le monde. Mais là, on rappelle qu'il est en contact avec ce Desmond Tutu. Desmond Tutu, c'est à l'intérieur. Feu Desmond Tutu. Feu Desmond Tutu. Et puis, il est content, Gwenly, content. T'en as causé au téléphone, causé, qui va une stratégie bien faire dans le monde, qu'on pointer. Mais là, on commence à intéresser avec l'Afrique du Sud. On est intéressé avec l'Afrique du Sud. On gagne une chance, une première conférence à Benghazi, Tripoli. Avec un des camarades, moi, je cite non, aussi, Echan Kodabax, le directeur, parce que moi, mon rôle, Aref Salaro, nous avons une conférence sur la libération dans le monde, une force progressiste, comment il va faire. Avant, moi, avant qu'il me quitte Maurice, moi, je suis et mon seigneur là, moi, je suis allé qui, et mon père fait une tournée, mais c'est moi, je suis content, quand on passe par Londres, je suis content, j'ai un camarade qui est en exil, parce que pas tu peux vivre dans l'Afrique du Sud. Il y a Walter Sissilou avec Thomas, avec Mbeki, Thabo Mbeki. Et tu là-bas, tu peux étudier LSI économique avant qu'il ne rentre dans l'Afrique du Sud, quand il a un changement, il prend une position intéressante. Là, moi, je développe l'amitié avec Thabo Mbeki d'une façon. Là, quand il vient de Maurice aussi, chaque fois, moi-même, je suis responsable à l'intérieur du gouvernement pour prendre lui, pour accompagner lui, pour suivre lui. Et je garde une bonne relation avec lui. Comme on nommé aussi à Maputo comme ambassadeur, parce que Mozambique prêt avec l'Afrique du Sud. Souvent, on fait un déplacement, comme on gagne le temps, à Zwen, Desmond Tutu, dans ce cathédrale Saint-Joseph, pour cause de l'affaire, qui s'est un peu agacé à l'époque,
Parce qu'il n'est pas si content de la façon que Zuma peut faire. Là, il commence un peu bien, Jacob Zuma peut faire. Alors voilà en général quelle relation on fait. On est là et on est impliqué aussi avec un syndicat comme Fédération États-Unis. C'est un contact avec un syndicat dans l'Afrique du Sud. C'est une action ponctuelle qui m'a aider. À travers ça, COSATU est un syndicat très puissant et les relations sont développées. Mon lien un peu avec ça. Avec ça environ qui m'a nous amène un combat pour ça. Ce qui est plus intéressant, en février 1991 ou 92, quand Nelson Mandela sorti. Oui. Mais ça passe la nuit que Desmond Tutu. Ça veut dire après Robben Island. Ouais, sorti, libéré. Quand il libéré. Et elle passe la nuit que Desmond Tutu. À soir qu'ils ont décidé qu'il faut faire, le lendemain, là, Nelson Mandela fait un discours, nous, l'avenir, nous pardonner, le pardon. On travaille sa phrase dans ce palais. Et ça, c'est un grand événement. Et Desmond Tutu est d'accord pour ça. Le pardon. Et là, Nelson Mandela dit non, nous pas besoin, nous tourne pas. Pourquoi c'est un discours qui surprend le monde? Oui, parce qu'après 24 ans, je crois, 24 ans, 25 ans, incarcéré, sorti avec un esprit licite, la tête aux épaules. Nous construisons un pays là. Parce que moi, je connais, d'accord avec moi, si aujourd'hui quelqu'un qui est emprisonné, ils sont après un an, premiers avec un an sur la tête, c'est pour vengeance. Oui, premiers affaires, c'est pour ça. Mais moi, quand quelqu'un qui 25 ans en prison, là, il est sorti. Il dit, n'oubliez, tout ne passe. Alors, moi, un peu sa catégorie-là, sa qualité de personne politique. Mais allons dire quelque part, il y a une corrélation entre ce que Nelson Mandela a fait et Gandhi. Oui. Définitivement. Définitivement, oui. Même ça, pareil. Même cheminement. Gandhi n'a pas encouragé la violence en Inde. Jamais. Au contraire. Être paisible, toujours, que nous débloquer une petite chose. Il a tellement été paisible qu'on l'a même assassiné. Voilà, c'est dans les choses. Bon, assassiné par un extrémiste, c'est une façon qui est là partout. Et qui, dommage, une perdue une grande monde. Voilà, en général, Nelson Mandela n'arrive termine ce mandat, il reste toujours dans la sagesse, et toujours programme que l'Afrique du Sud besoin uni. Alors, d'une façon, c'est un grand pas pour un pas géant pour le monde d'aujourd'hui. La régie peut signalement qu'il y en a une page de pub au iRise. Ok, donc les temps que la régie peut caler sa pub là, me rappelle tout mon internet que actuellement on a un t-shirt au niveau de Facebook, nous pouvons continuer et mettre en live nos pages de Global Rainbow Foundation. Merci. Et donc, de retour sur le plateau. Et avant de continuer avec notre invité, donc, nous fait trouver une pub, le iRise 2021. C'est le livre qui a été écrit sur la situation de 21 différentes personnes en situation de handicap à Maurice. Et le livre est en vente à 300 roupies l'exemplaire. Donc, je invite chaque personne qui peut écouter moi ce matin à procurer même un livre et offrir en cadeau ce livre-là à tous ceux autour de vous, parce que cette donation, je l'appelle ainsi, pour venir en aide aux personnes en situation de handicap à travers la Global Rainbow Foundation. Alain Laridon? Yes. Alors, ça va jusqu'à maintenant? Correct, tout bon. Correct. Nous rouler. Nous rouler. Allez. C'est nous servir la même phrase, hein, nous rouler.
comment ça été à l'époque quand sa groupe de combattants là, je faire face à ban et problème, c'est-à-dire quand on dit problème, on dit un obstacle, parce que moi pensais un combat qui nous mentionnait, il y a beaucoup d'obstacles. Oui, beaucoup d'obstacles. Est-ce qu'il y a une partie qui peut renoncer ou bien il nous rouler? Bon, tout le monde, chaque Mauricien, il a une faiblesse. Il a une faiblesse, il a par exemple, de rendre l'écho, il n'y a pas aller, il y a une conviction, mais la majorité, il tenait le coup. Parce qu'il y a une. Quand on peut tenir un meeting, quand nous avons la parole là, quand nous tenions un meeting, nous avons 2000, 4000 personnes pour venir assister à un meeting dans un village. Dans un village? Oui, aussi, moi je me rappelle Rivière des Dengues. Le syndicat tenait un meeting dans le numéro 13. Numéro 13, je me rappelle un samedi tantôt, 5 centrales syndicales, nous faisons un meeting. Oui. La place Margeau, dans le week-end notre fois. Rosile. Il y a 5000 personnes tantôt, mélangés des fonctionnaires avec des salariés ensemble, venez écouter. Parce qu'il n'y a aucun, va dire, de quatre côtés avant de venir. Et parce qu'il y a Briani sur le nez. Parce qu'il y a Briani, là, pour un autre bis, même d'autres venir. Oui, parce que c'est moyen. Jusqu'à 6 heures, d'écouter, mais ça, passé, il y aller comme ça. Mais c'était un encouragement. C'est un stamina, on va dire, tu as besoin de continuer le combat là, parce qu'il y a beaucoup d'améliorations. Ça veut dire que Sérum, c'était le peuple. Oui, tu as venu, tu as 2000 personnes, tu fais un meeting, mais là, tu dis, qui est pénal, pour décourager, tu peux rassembler des gens derrière toi, tu peux faire une manifestation transport, qui te faut une photo d'aller au passé, dans le système transport, manifestation à la place du quai, qui te faut une photo là au passé, ou montrer, devant nous fais un meeting à la place du quai, nous avons 20 000, 25 000 qui nous fait, nous voulons galérer, nous voulons mobiliser, garder sa mobilisation là. D'accord. Côté le pouvoir. Mais c'est un démocrate. Oui. Mais je t'inquiète, je pose question. Je dis, qu'est-ce que ça va nous qui veut faire? Et bien, qu'est-ce qui m'a nous capable, à part de certaines sons, non, c'est que ça banne là, peut faire. Parce que sans quoi, nous pouvons balayer, nous pouvons disparaître. D'accord. Tout ça là, il est accommodé par un rapport de force. Quand il y a un rapport de force, si on nous fait, nous ne connaissons pas le rapport de force. Nous ne pas mal utiliser. Ah oui, ça c'est très bien. Nous ne connaissons pas. Ça c'est bien. Ouais. Oui. Donc, la régie montre-nous une photo. Ok. Alors, Alain Laridon, tu fais que cause mobilisation, tu fais que cause Saban l'année côte. Voilà. Oui. Alain Laridon. Yes. Ok. Alors, voilà. Ouais, ça c'est une grande manifestation en Rosile contre l'augmentation du transport. Je fais à Rosile, là, vous trouvez un camarade, moi, il y a la photo là-dedans, il y a Jean-Claude Bibi, il y a moi, il y a. Oui, dis-nous un petit peu, du monde qui dans la photo. Il y a Phil Salé, c'est un petit moyen, il y a. Oui. Alors, là, la photo là, vous trouvez un peu. Oui. Alors, qui nous fait un rassemblement pour casse au prix d'augmentation du transport. Mais sur répercussion, c'est un peu difficile. Un camarade, tu fais pour lui. Un camarade, là, tu es incarcéré, tu as le fermé. Un camarade, tu es incarcéré. Mais tu peux faire avec 15 jours de prison. 15 jours d'une façon, pour être la chose. Ça combat qui a mené pour une certaine régulation, une sortie pour contrôler le transport, régulation. Il y a un gouvernement qui a un ticket pour parler de l'avant d'une façon. Quand nous sommes capables de trouve nos choses. L'île Maurice, il y a un contrôle. Voilà, d'accord. Après, il y a un grand événement aussi, on arrive à Italie, qu'il faut vous trouver. Tu fais sa photo qui vous passe là, c'est une grande réunion. Ben, justement, nous regardons une prochaine photo. Et là, je vous laisse nous internet un petit peu le suspense pendant quelques secondes. Et vous identifier la régie pécale la photo. Voilà. Nous pas dire qui est personnage qui est dans sa photo là. Alors, je laisse nous internet apprécier. Alors, de gauche à droite de votre écran. Alors, je peux bien étonner pour savoir qui c'est. Alors, je crois très peu de personnes pour capable le connaître que c'est monsieur. La photo, tu peux dire là. Oui, là, voilà. Bon, voilà, ici. Bon, là, dans le Soudan. Donc, de gauche et à droite. Donc, premier, c'est Sao Katali Soudan. Je peux étonner, correct. Et juste après Soudan, la personne qui peut tenir son menton,
avec l'inette Fumée, là? fumée. Alan. Devinez qui c'est? C'est Alan Ganou. Correct. Je crois que tout le monde reconnaît Alain Larido. Alain Larido, quand on s'en faisait, hein? Ouais. Vous étiez. On croit que c'est même pareil. Et juste après Alain Laridon, c'est Dave Rasomi. Après, il y a Mahadia, Gan Mahadia, qui est un ancien adjoint maire. Oh, l'autre c'est Gian. Ok, Gian que je connais très bien, mais je ne l'avais pas reconnu. Ancien adjoint maire. Et ça, c'est circonstance, cette photo-là, tu peux organiser une journée de désobéissance civile. Tu fais coordonner toute bonne organisation pour le lendemain. D'accord. Faire une désobéissance civile. Donc, quoi, la désobéissance civile, budget pas si bon, et c'est mal présenté, pas si mal présenté, un item pas si bon, ça verra sa mère dans ce sagesse, étant ça, vini, il y a monde sur budget. Il y a monde budget là, sans y, parce qu'il y a un problème qui est arrivé dans le côté taxe, et là, il y a monde, il est là, tout le monde retourne au travail. Mais c'est pas, désobéissance, ça, tu fais 10 pour 24 heures, pas si permanent. Mais, l'île Maurice, place ça, là. Un mousse dans la rue, tu vas trouver. Un bis pas roulé. Désobéissance civile. Désobéissance civile. C'est une protestation, mais tout le monde reste dans la case. Il va venir la rue. Oui. L'économie a arrêté. Donc, au lieu que nous gagnons 100 000 personnes descendent pour lui, tout reste dans la case. Pas sorti. OK. Un lockdown? Un lockdown, appelle ça. Les pauvres pas roulés, bis pas roulés, fonctionnaires pas venir travailler. OK. Mais avec ça, là, ça aussi, il y a un autre homme, tu peux mettre un gouvernement à 6 heures, ça. Je te fais ça 10 jours. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à le faire? Oui, conditions subjectives. Conditions subjectives là, une chose. Conditions subjectives là, une ça. Il évalue, alors dans un sens. Ça m'a quoi qui, dans un sens, qui, voilà, quand on est arrivé. D'accord. Alors, dans un sens, il amène quelque chose. Pourquoi pas? Même si tu es en hyper-entrée, pourquoi il y a des désobéissances civiles? Pourquoi il tient mené là dans la désobéissance civile? Tu fais un meeting, ça? Sur Internet, nous avons une surprise également aujourd'hui. Tu fais un meeting, pourquoi à Rosil, ça là-bas? Là, les désobéissances civiles rentrent en action. Nous avons une surprise pour vous tout à l'heure sur Internet. Donc, nous continuons avec nos invités. Alors, nous faisons montrer une photo. Alors, je vous demande la régie, montrer une autre photo encore. Bon, la régie montre une autre photo toujours. Correct. Alors, la régie peut montrer une autre photo. Correct. Et je me rappelle par Internet qu'aujourd'hui, comme invité, nous avons Alain Larido, ancien député, PPS, ancien ambassadeur. Et voilà, nous avons une autre photo qui, dans quelques secondes, nous trouvons l'écran. Voilà. Ouais. Alors, et là, on fait une fleur à quelqu'un qui nous écoute, qui a été sur notre plateau quelque temps de cela. C'est notre ami Finlay Salès. Donc, Finlay, si tu nous écoutes, vous faites un petit coucou. Oui. Ok, donc ça. Et est-ce qu'il nous va dire qu'il y a des autres gens qui ont encore sa photo là? Mon repère qui était Jean-Claude Bibi, Jocelyne Minéev. Oui. Jocelyne Minéev, Jean-Claude Bibi, Finlay Salès, moi à côté, Nati Moignac. Oui. Après, en général, c'est ça, c'est en confine. C'était quel... Contre l'augmentation transport, c'est à Rosil. Rosil, ça, tu fais ça pour protestation contre l'augmentation transport. Donc, à Rosil, protestation. Donc, si nous ajoutons tout ça qui nous entendait depuis le commencement de l'émission, ça veut dire, à cette époque-là, il y avait une solidarité énorme, exemplaire de la part des travailleurs et de tout le monde. Oui, l'émergence de ban parti progressiste aussi amène ça. Oui. PSM, MMM, tout ban parti. Mais est-ce que c'est ça qui encourage l'émergence, comme vous avez dit, de ban parti qui après par la suite aujourd'hui? Oui, vous avez une ban dirigeant intéressant. Vous avez des noms en tête parmi ces gens qui sont présents là? Aujourd'hui, là, non. Il y en a beaucoup dans l'Assemblée, par exemple. Là, parce que tu vois, je dirais, chacun l'occupe de ça, une fonction. Mais d'une façon, c'est la base, une valeur, une nouvelle valeur. Et aujourd'hui, nous allons continuer à faire ça. Bon, nous allons continuer d'une façon, développer cette valeur-là, consolider et le sens de l'éthique, la morale, un travail à faire. Mais Alain Larido, puisque vous cause bizarre et donne ça et sens de l'éthique là, est-ce que vous pensez que le système éducatif qui joue un rôle là-dedans ou bien il a un rôle à jouer? Oui, l'éducation a un vrai rôle. C'est un mari d'homme, ça. Nous gagnons pour nos pays, nous construire, tout le monde lire, et l'éducation, le comportement, tout le monde aussi.
être parti dans d'autres pays à l'étudier, je ne retourne, Oui. je n'aide pour construire un pays, je n'aide pour construire Oui. un pays, pour faire un pays progresser. Et que nous devons continuer toujours être à la disposition de la population de Maurice, je pense. Oui. Voilà, donc ça va. Mais dis-moi une affaire, hein. Quand nous regardons à cette époque-là, encore une fois, sa mobilisation des travailleurs, nous regardons dans les années 70 par exemple, et là en 2022, est-ce qu'il paraît? Non. Tout est changé aujourd'hui avec la montée Facebook, Internet, tout ça Oui. va l'affaire. Mais parce qu'il va supposer être beaucoup plus accessible, au contraire, mobilisation vite plus facile, parce qu'aujourd'hui, nous avons tout cas été outils à notre disposition. C'est bien. La mentalité aussi nous changé d'une façon plus matérialiste aujourd'hui. Oui. Plus matérialiste aujourd'hui, du monde plus get poli, qui manière pour développer poli, pour les polis, l'égoïsme, il bien fait développer ici, puis dans l'esprit de partage. Mais nous, c'est bon, tant qu'il est là, on doit inverser cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il y a une manière de inverser d'une façon. Et Alain Laridon, il y a une solution? Moi, toujours optimiste. Non, à part de l'optimisme, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on puisse avoir, comme on dit, everyone on board, pour qu'on puisse avoir cette solidarité, comme vous avez parlé, vous avez mentionné plusieurs fois? Bon, nous avons dialogué, nous avons un dialogue systématique, pas fermé, pas comportement qui est arrivé à certaines personnes qui est à l'autorité du pays, bloqué, fermé, dans l'affaire unilatérale. Nous avons quelque chose que nous sommes capables de faire une ouverture et nous causer, nous avons fait pression là, qui m'a nous capables de dialoguer. Récemment, nous avons un problème avec Cardinal. Il fait ce discours, après il donne cette phrase, après derrière là, pas un dialogue. Derrière après il donne retourne back, il repasse ça. Nous pas besoin d'arriver dans une situation comme ça, un peu bête. Nous retourne de notre façon, on a un petit grand dialogue. Vous pensez le dialogue, les priorités, bien causer, bien amène une solution. Donc il y a une absence de dialogue. Une absence de coordination. Une rupture, une coupure. Une coupure. Nous non, encore là, il y a une personne qui voulait refaire un dialogue, refaire une ouverture de dialogue. J'espère une personne qui a la tête des pays, ressaisit les autres, tous les autres, qui disent. Parce que le dépassage, c'est pas bien maintenant, hein? Oui. Le pouvoir, le dépassage, ça. Oui. Un coup, capable, allez, ça. Le temps passe vite, mais réfléchis les 3 coups avant, on peut prendre ça qualité similaire. Il n'est pas logique. Il n'est pas bon. Puisque vous parlez de pouvoir éphémère, on regarde un film qui s'appelle Z de Costa Gravas, avec Yves Montand. Et qui ça fait à peu près? Ça même si déclenche l'orgasme politique, mais c'est cinéma majestique. Je connais mon cinéma beaucoup, moi, par semaine. Oui. Par semaine, vous avez 9 films. Ah bon? Vous êtes un cinéphile? Oui, tu m'as expliqué ça. Allez, raconte-moi. Longtemps, c'est la Rex, c'est la Majestic, c'est un apport. Chacun de 3 films. Une séance, c'est 3 films? 3 films. 50 sous ça? 1 rupie, 1,50. Ok. Alors, par semaine, on a 6 films. Ça veut dire samedi, on a 2, matin, désert. Dimanche, on a 2. Samedi, on a 3, matin, désert. Vous avez un film en tête? Oui, bah, quel film. Et on a mix, moi. On a un film. Il y a plusieurs films. Il y a un film Sidney Poitier, Devine qui vient dîner. D'ailleurs, il fait mot là. Il fait décéder, oui. Devine qui vient dîner ce soir. Ce soir, on a plaisir de la salaire de la paire. Ça, c'est côté ça. Moi, on a côté ban film OK, Raj Kapoor, Madame Joker, moi, j'ai beaucoup de ban film là. D'ailleurs, il y a un indice qui va aussi passer là, mon dire, Upkal. On fait une synthèse entre les deux, parce que c'est un film très social, très éducatif. La régie qui a passé la chanson au moins? C'est 420. Non. Alors, bon, demande pour qu'elle passe, mais next time. Ok. Donc, alors, de toute façon, alors, ça a un parcours, une statistique dans la tête, si nous faisons ça compte là, si nous faisons compte, on va dire, dans une semaine, 6 films, dans 4 semaines, on multiplie par 6, ça fait beaucoup. Mais par ça, les cinémas, 24-25 films. Le cinéma de développement, le cinéma amène-moi, des cinémas de grands moyens d'éducation. Justement, j'allais vous poser cette question-là. Puisqu'on parle de cinéma et les autres lectures, ou imprégné de la lecture, vous pensez la chanson également et tout ça. Alors, est-ce qu'il y a, Maurice, aujourd'hui, en 2022, nous avons ce qu'on appelle sa culture, là, cet esprit d'avoir vraiment la culture imprégnée de nos jours? Non, il y a un setback, nous. C'est vrai qu'il y a un setback. Mais il y a un travail que tu peux faire, peut-être,
Codon peut faire un travail au niveau de la culture, culture peut faire un travail intéressant qui vient être encouragé. Et ça peut retourner vers le Mauricien commence à retourner vers ça. Le théâtre, par exemple. Dans l'autre style, mais d'une façon, on est capable d'émettre quelque chose pour la population mauricienne. C'est une décentralisation, là aussi de l'Est-Ouest, alors d'une façon, on va décentraliser. Et non, c'est une bonne zone pour revenir vers la culture, vers la chanson, l'écriture. Puisqu'on parle de culture, vous connaissez la culture, tout le temps, qui est associée étroitement avec l'éducation, un ministère qui tient tout ça là ensemble. Et aujourd'hui, nous prenons le plaisir, sur Internet, avoir sur notre plateau un ancien ministre de l'éducation. Et de la culture. C'est pourquoi j'ai dit ça. Alors, on a le grand plaisir d'avoir à ma droite, sur ce plateau, le professeur Omugom Passouramen. Omugom Passouramen, bienvenue sur le plateau. Merci Rama, bonjour Alain, bienvenue sur le plateau de DRF Web TV. Mon émission Top FM, moi-même là ce matin, et quand Rama est intervenu au départ, et mon suivre, comme on termine avec mon émission, mon suivre le Facebook. Pour que j'ai un peu mon intervention qui Alain a redonné fait avec Rama. Très très bien, moi vous allez dire, très, très intéressant. Et aussi, il amène beaucoup de leçons d'histoire qui sont jeunes capables de récupérer par rapport à ça. Alors donc, bienvenue Alain dans nos studios. Et moi besoin de souligner aussi qu'Alain, non seulement il y a une bonne position qui est ancien député, ancien ambassadeur, etc., mais pour Global Rainbow Foundation, il y a un apport extraordinaire. Et avec ce consentement, je suis désigné comme Goodwill Ambassador Global Rainbow Foundation. Alors, dans sa capacité-là, il peut faire un travail de proximité avec une personne qui nous soutient, mais aussi il mobilise un support pour une activité qu'il nous fait. Alors, bien content qu'il y ait Alain avec nous le plateau. Si, on passe des longs moments, tu connais, pendant 14 ans, 15 ans, des longs moments comme législateur. Et ce qui nous fait, moi, quand je dis, tout les législateurs, les textes des lois qui nous passent, ils amènent une restriction, une CN la liberté. C'est-à-dire restriction à la liberté. C'est-à-dire que tout le texte de loi qui nous passent dans l'Assemblée, à l'archive, tout le temps nous ouvert à la liberté. Ouvert, nous donne Mauricien la grande liberté pour être capable d'exprimer. Et nous, toujours, nous avons un rempart contre la dictature. Nous avons un rempart. Moi, toujours, je dis un rempart contre la dictature d'Assane, c'est pareil. Ils amènent une fait dominer. Ils amènent une fait dominer quand nous sommes au gouvernement. Et tout le temps écouter, tout le temps nous écouter, et tout le temps nous analyser, et tout le temps nous passer à l'action. Mais quand les fait dominer, on va dire, Pini qui ne pas ici, Pini qui nous sommes dans le gouvernement et dans l'opposition, on va dire, ostraciser, personne ne va pas ostraciser. Nous ne sommes pas capables, définitivement. Ça, c'est une manière, nous comprenons. Nous. Si aujourd'hui, nous encore exister, on peut exister politiquement. La scène encore exister. Il y a une racine, il y a une base, ça peut encore exister. Et puis, il y a un citoyen. Un citoyen, aujourd'hui, quand on montre nous les doigts. Ah, j'allais poser la question. Check nos patrimoines. Il y a ça, on met au défi un citoyen. Dans mon camarade, qui m'a dit qu'on est mon camarade fréquent, qui m'a fréquenté, les autres à tout moi, ça va un camarade là, c'est un monde très intègre, très honnête, sur du jour, et un malade sur du jour. Oui. Si sa santé pas bon, mais je peux vivre, comment dire, convenablement pour être capable de ça. Ne pas demander aucun. Un combattant. Un combattant, pas demander aucun faveur, pas ici, pas là-bas. Tout à fait. Quand on besoin de mettre toute la ligne pour aller, on met toute la ligne pour aller dans l'hôpital, on met toute la ligne, on ne peut pas passer par devant, on ne peut pas passer par derrière, ou suivre tout ce qui faisait la règle. Vous allez continuer à faire ça. Pénatricase. Une belle leçon de vie. Oui, une belle leçon. Pénal, non. Je n'ai une santé qui se. Et des piafs santé. Je ne regrette rien. Non, rien de rien, donc je ne regrette rien. Voilà la situation. Dommage, nous n'avons pas une bonne santé. Oui, dommage au niveau de nos rights, au niveau de Facebook, parce que Alain, sur Internet, il bon signal que Alain tient une chanson qui est devant moi et mérité ce qui est du film Upkar. Ok, donc c'était. Il ne faut pas croire qu'il nous faut copyright, nous avons quelques petits soucis avec après nos premières chansons même ou quoi Facebook il relogue il nous correct là pas encore. OK, il y a encore là. Donc voilà donc Alain nous cause là et la difficulté de mobiliser les travailleurs. Mais maintenant aujourd'hui, elle me dit qu'on peut work from home.
Ouais. Mais Ça, comment c'est- pour relier ce concept de mobiliser les gens? They are already working from home. Mais non, comme on disait, on est dans une situation anormale. Là, c'est, Ben voilà. Une situation anormale, nous avons réadapté, comment nous sommes capables de vivre de cette façon-là. D'ailleurs, vous êtes dans la législation du travail, même vous avez regretté avec ça, là, faire work from home. Là. Et moi, je suis content de prendre ça comme une opportunité Ouais. Oui. pour une personne en situation de handicap. Oui. Ouais. Longtemps, tu peux donner d'autres à l'occasion. Là. Ouais. Ouais, moi, j'ai déjà fait plaidoyer pour une jeune fille qui est avec. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas pu redonner le transport, tu coupes ce transport. Mhm. Je fais une lettre pour dire laisser travailler from home. Je ne refusais. À cette heure-là maintenant, Ouais. je trouvais que tout le monde peut travailler Ouais. La from home. nature a voulu. Ouais. A voulu maintenant, moi j'espérais le gouvernement maintenant pour légiférer, Il y a un encadrement pour dire à nous une compagnie, nous-mêmes Global Rainbow Foundation, nous recrutons au moins des gens qui peuvent work from home pour nous. Ouais. Non, 3 maintenant pour être capable de travailler from Et la home. Bindia, Binik qui peut Oui, work oui, from là. home. Alors, non, lui peut travailler, oui. Oui. Lui, Pricewaterhouse. Oui, Pricewaterhouse. Alors yeah. donc, c'est une pratique qui maintenant vient officialiser. Le gouvernement vient développer une politique pour dire que toute une compagnie qui est obligée pour une personne en situation de handicap, parce qu'il y en a plus que 35 employés, comme tu connais la loi, et faire une formule pour faire maintenant work from home. Et ça, tu peux accommoder beaucoup de personnes qui ont un handicap, mais qui ont la compétence, et donc, c'est donne d'autres services. En d'autres mots, la nation de nous pousse. Je ne connais pas du bon pouce là, bien, mais ce qui est dans la loi. Ouais, vous avez un texte de loi. Ça pousse là comme des théoriques là. Hein? Ouais. Vous avez fait le texte de loi. Vous avez Des préparé banna, un texte de loi qui était. Mais plus non, les points importants, moi pense nous devons répondre ça, hein, point côté work from home pour les handicapés. Les bandes les autres, ça Ah oui, ça, débrouiller ça va d'affaires, mais ça maintenant, tu peux exclure Mhm. parce qu'il y a un transport pour qu'elle CST le monde venir. Mhm. Right, un monde qui a un handicap physique, Mhm. alors pas tu peux reprendre de travail. D'accord. Et là, aujourd'hui, peut travailler from home, et développer une policy qui, pour une personne en situation de handicap, donne cette opportunité-là, ce qui a envie et ce qui nécessite. Un modus operandi. Work from home. Donc, nous besoin prendre ça comme un point Oui. qui nous besoin mettre l'enfant à l'eau. Là, nous disons, on a Alain, Oui. et sur l'expérience syndicale, laisse-nous former une initiative, Mhm. right, pour nous capables proposer ça, que toute bonne compagnie qui besoin, Mhm. right, Mhm. prends un petit monde qui est en handicap, je prends lui online maintenant. Ouais, bon, Et reprends ça. Global Rainbow Foundation pour donner un coup de main, pour préparer un petit monde là, pour être capable de faire ce travail-là. Bon, pour rebondir là, justement, Oui. tantôt, on a une réunion chez moi, dans la maison, on a Jacques Bizal pour là, Van Singen, Van Cameron, nous devons préparer une affaire sur ma Ça me fait grosse constitution. Et là, moi, après, nous discutons ça, on met ça là. Ben, c'est très bien. Ouais. Expertise. Sur Internet, vous voilà. voyez en direct, Comment des nous décisions. faire- qu'on prend. Comment nous capable de faire ça, faire aboutir d'une façon, un nouveau texte de loi, parce que c'est une Oui, oui, expérience. oui, exactement. Ouais, ça va. Et Alors, ça, bon. la loi employment pour les disabled là, Ouais, capable de amender, ouais, tu comprends, inclure maintenant work from home. ouais, alors, nous pas un dinosaure. Ouais. Hein, Moi, pas trop dinosaure. contre ce terme-là, pour être honnête. Hein. Pour être honnête, Oui, j'aime c'est pas vrai, ce ça. terme-là parce que il y en a beaucoup il est trop péjoratif, ça. Ok. Alors, nous venons directement loin d'autres affaires qui sont liées avec work from home, c'est-à-dire la vaccination. Nous venons là, peut-être en même temps, ça pour nous think out of the box. Ouais. Ok. Nous dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens besoin aller sur le lieu de travail parce que je dois besoin vacciner. Auparavant, c'était première dose, une deuxième dose, maintenant, il y a une booster. Ouais, Quand on parle de quatrième, on ne sait pas, ou cinquième, on ne sait pas. Maintenant, si nous veut dire work from home, si je m'en ai dans sur la case, Ouais. les côtes, comme le professeur Passourman peut dire, Pas nous bien. pouvons dire en situation de handicap. Ouais. Donc, la question, peut-être là aussi, n'est pas pour nécessairement qu'il y ait des gens qui ne sont pas capables de faire un vaccin. On Ouais. dire s'il n'est pas capable, hein, parce qu'il y a des gens qui font un vaccin pour protéger, Ouais. tout le monde on est d'accord là-dessus. Mais nous sommes dans une situation, l'autre jour même, nous avons des gens qui viennent visiter nos plateaux, qui, les jeunes, relativement jeunes, mais il y a certains problèmes, de soucis de Oui, santé oui, qui ne oui. sont pas capables de vacciner. Et ces gens-là, ils excluent à Maurice. So many places. Ouais. Alors, quand nous peut dire work from home, nous pensons que, là encore une fois, il y a l'autre question qui nous prend en considération. Si on dit que pas capable de vacciner, que they can work from home, ça aussi c'est l'autre type de solution encore. Vous pensez quand nous peut think big, comme M. Alain Laridon peut dire, quand nous peut penser les autres choses qu'il est capable de faire, ben, vous pensez ça aussi c'est une question qui mérite de débattre. Bon, pas dire qu'on a la solution, non, loin de là, mais au moins nous allons débattre là-dessus. Professeur Bossois, qu'est-ce que vous pensez? Non, vous pensez un point à retenir, à discuter, réfléchir, essayer de trouver une solution. Moi, encore, quand on a une situation pareille, nous allons
prendre comme opportunité. Oui. Ne pas prendre comme un problème nous bloquer là, non. Mais bien d'esprit ouverture. Hein. Nous avons attaqué, nous avons été comme nous débloquer une situation. Nous avons une situation bloquée. Nous avons été comme nous débloquer une situation. Mais forcément, notre autorité bien comme un peu plus flexible, plus réactive par rapport à ce là pour trouver un nouveau modus operandi. Définitivement. Donc, moi, on a posé la question du vaccin là. C'est du monde, pas les mettre vaccin, il est malade. Il y a un problème de santé. OK, il n'y a aucun problème. Mais si il n'y a aucun problème de santé, moi, oui, définitivement. Il vient faire ce vaccin d'une façon, parce qu'il y a une protection, nous ne pas qu'on est capable d'arriver. D'une façon, là, nous un peu. Bon, allons croiser les doigts qu'avec Omicron, et nous pouvons trouver que mondialement, il y a un genre de stagnation au niveau du nombre de cas. Allons dire que nous souhaitons que Omicron est capable de neutraliser Delta et que la situation, nous souhaitons qu'il retourne, allons dire, à la normale dans les jours qui suivent. Et pour ça, on ramène une question. Et concernant la reprise au niveau présentiel des étudiants, est-ce que vous avez quelque chose à dire de ce côté-là? Non, pour moi, personnellement, c'est une mesure qui est bien envisagée depuis longtemps. Et c'est vrai, quand la situation Covid est bien sévère, il n'est pas si envisageable. Mais tout ce qu'ils m'ont pas trouvé là-dedans, ce qui m'a trouvé drôle, qu'il est ministère, pendant 2 ans, nous pouvons vivre avec Covid. Il n'y a aucun plan qui est bien clair, qui travaille pour capable répondre à ce challenge-là. Fin faire un cours online, un cours de télévision, etc. Pas un plan bien structuré, bien scientifique, qui calculé, pour capable répondre à ce défi-là. D'accord. Alors, donc, nous trouvons un cafouillage. On ne pas connaître quoi de aller, qui est professeur, qui est parent, qui est élève, qui est responsable d'école, etc. Alors, ce qui m'a trouvé là-dedans, il y a un manque de concertation, un manque de consultation avec toute une partie concernée pour rallier un consensus, la formule que nous sommes capables d'appliquer. Là, nous avons ouvert pour ouvrir l'école en présentiel, bien, mais j'espère qu'ils ont préparé tout un élément qui visait. Quand on a un school pack, une affaire que tu peux donner à mes élèves là, non? Donner un livre. Oui. Mais ça n'a pas encore parlé. Mais quand on fait des affaires comme ça, il y a à peu près, il n'est pas aide du tout. Et sa génération qui peut apprendre là pendant ces 2 ans-là, pour définitivement impacter, pour affaiblir par là. Alors, tout ce que je veux dire, présentiel, bon, nous pouvons faire dans toute une organisation internationale qui recommande qui bizarre retourne au présentiel. Avec toutes les conditions qui nous besoin qu'à réunir. Et moi, j'espérais ces conditions-là pour prendre avec beaucoup de préparation, etc., pour qu'il n'y ait pas de problème. Alors, même par exemple au niveau de transportation des élèves. Tout ça, bien capable de régler, bien capable de créer, bien capable de créer et innover dans une situation pareille. Alors, moi, je pense, en même temps, je pense qui nous sommes capables d'un support online qui est bien solide, bien structuré, pour donner un backup. Comme ça, si on a un support pareil, là, les parents, les qui encadrent les enfants, capables de donner un coup de main aussi là-dedans. Nous ne sommes pas capables, vu la situation, nous ne sommes pas capables présentiel, il est important pour plusieurs raisons, mais ce système qui m'a dire dès le commencement de Covid, me dire, le gouvernement tu dois mettre en place un système robuste de online learning. Que tout le cours qui est capable de gagner, faire travail, mettre tout en ligne d'une façon bien accessible, learning fairly. Alors Maurice, c'est quand investir dans une digital library, une ressource online digitale, là, tu peux faciliter beaucoup de monde. Malheureusement, ce qu'aujourd'hui, c'est pas encore capable de conceptualiser, pas encore capable de faire. Donc, nous pouvons continuer à faire face à ces challenges. Comme je dis, nous avons un clivage, nous avons 2 catégories d'élèves. Une partie que, ok, je te tout de facilité, je suis capable de faire face à. Et de l'autre côté, nous avons une catégorie d'élèves. Là, nous tu peux causer avec Alain Laridon de ma situation en Maurice, comment ça a été, nous avons un genre de ghetto. Donc, il ne faut pas nous voir la face. Alors, est-ce qu'ils savent dire qu'on a une tablette, est-ce qu'ils ont une connexion d'Internet et tout? Alors, comment nous appelons les autres citoyens à part entière du pays, maman la thé à Maurice, mais seulement, ce traitement n'est pas pareil. Ok?
chers internautes, nous peut presque arriver à la fin de notre émission. Alors, pour rapidement, donne le professeur Passoirmen la parole et nous terminons avec Alain Laridon qui vous clôture la session. Yes, professeur. Moi, je remercie Rama qui peut bien occuper sa émission à cœur ouvert tous les lundis. Et nous remercions les internautes aussi qui peuvent suivre nous. Pour encourager de suivre nous régulièrement, les lundis, les mercredis et les vendredis, que vous gagner accès à beaucoup d'informations, mais en même temps, vous êtes capable de gagner beaucoup de conseils aussi, pratiques, par rapport à un contexte handicap. Mais encore une fois, je réitère mon contentement qui m'a tout Alain avec nous, le plateau du Global Rainbow Foundation. Et merci Alain pour la présence et merci pour le partage qu'il fait. Et je suis conscient qu'il en tant qu'ambassadeur de bonne volonté de Global Rainbow Foundation, Alain pour capable continuer à jouer un rôle et réseau, faire un réseau pour nous et gagner des gens qui sont capables de collaborer et aussi donner un coup de main dans la mise en œuvre de nos plans d'action qui nous sont pour 2022, mais aussi dans nos plans d'action qui nous développés pour le master plan pour 10 ans. Et Alain, je besoin de dire aussi, je vous remercie, il a déjà entamé une initiative pour que Global Rainbow soit capable de donner une collaboration à Madagascar. Alors voilà un peu nos vocations, nos orientations qu'il nous peut faire. Alors merci Alain et reste en contact, nous restons en contact pour nous capables de continuer sa combat là, sa lutte là, mais surtout sa service à la population mauricienne qui finit toujours, besoin de dire, guide-nous pas dans la politique. Qu'il y a Alain, qu'il y a moi, nous animés par la flamme pour servir l'humanité et servir la nation mauricienne. Merci. Alain Laridon, à vous la parole. Alors, la préparation, hier, il dormit bien avant de venir. Je finis qu'on est dans la tête, parce que tout est... Et mon c'est un travail immense. Si mon pays là maintenant une balance une plus léger là pour qui n'avait que ce soit nous là. Vous poigne ça aussi. Ouais. Moi accompagne dans sa mission que je peux faire là, une mission très noble, très noble. Rainbow Global Foundation, c'est un travail, une mission très noble. Et pour sa web radio là aussi, moi un travail magnifique. Moi la première fois, c'est pas une radio qui existait là. Moi d'ailleurs mon intéressé par la radio. Oui. Première fois, là, quand on dit moi ça, on réfléchit de droit coup, on dit ouais, moi pour venir. Ok. On déterminé, on dit moi pour venir, on besoin de dévoiler un peu mes affaires, et qui m'a trouvé bon. Il passe bien. Il passe bien. Ça bien, il m'a trouvé fait un travail remarquable, peut-être vous gagnez mon soutien, vous avez un contact qui est là, je vous donne toi parce que pour un peuple qui n'est pas connu sur l'histoire, c'est un peuple sans âme. Ok. Monsieur, on peut code quelqu'un qui dit ça. Par contre, tu peux faire un travail pour les peuples qui connaissent l'histoire, comprendre ce qui est passé. Okay. Pour te les comprendre, pour comprendre l'avenir, tu as besoin de comprendre le passé. Alors, c'était qui toile dans la même direction. Et ben, Mauricien vient passer avec n'importe qui un terme. Il faut passer avec un terme qui n'est pas collé. Qui vous fait du mal aux autres. Ce n'est pas dinosaure, ce n'est pas un politicien traditionnel. Quel traditionnel? Vous connaissez combien la loi de nous voter dans le Parlement? Si vous faites un compte, il y a un paquet de sorte. À le faire, c'est le texte de loi qui nous vote. Ce n'est pas pour rétrécir la démocratie. C'est pour élargir l'espace. Pour élargir la démocratie. C'est ça qui nous dit. Alors, merci. Merci Alain Laridon. Merci professeur Mugom Passoirmen. Alors, chers internautes, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Alors, le Global Rainbow Foundation, le GRF Web TV. Alors, on vous donne rendez-vous, prochaine émission, pas cœur ouvert, mais la prochaine émission, et GRF Web TV, ce sera pour mercredi avec Habib Moussaeb. Et ensuite de ça, ce sera pour vendredi avec monsieur Vinay Ramkelawan. Et moi-même, vous allez me retrouver sur le plateau. Donc, je vous donne déjà un hint. Le lundi prochain, nous prenons 2 ONG sur notre plateau. 2 ONG, Anna, à nous aider, et Enfants des îles. Donc, 2 ONG qui peuvent faire un travail formidable au niveau terrain. Alors, nous pourrons accueillir le prochain plateau et de GRF Web TV. Merci encore une fois et bon appétit.